Salut à tous les turfistes. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle analyse qui pourrait bien vous rapporter gros ce dimanche. Aujourd'hui, on ne va pas tourner autour du pot, je vais vous dévoiler ma sélection de 6 chevaux pour le Quintet Plus de Paris-Longchamp, et croyez-moi, certains choix vont peut-être vous surprendre. Si vous me suivez depuis quelques semaines, vous savez que j'aime creuser au-delà des simples cotes. Ici, pas de copier-coller des favoris du PMU, mais une vraie analyse terrain, forme, distance et conditions de piste. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, et surtout, restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous parler d'un outsider qui pourrait créer la sensation. Avant de commencer, si vous appréciez ce contenu et que vous voulez ne manquer aucun de mes pronostics, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à continuer de vous proposer des analyses de qualité. Allez, c'est parti! Alors, parlons de notre rendez-vous du jour. Dimanche 19 octobre 2025, à 15h15 précise, direction le prestigieux hippodrome de Paris-Longchamp pour le prix Rieux-Sec. Il s'agit d'un handicap divisé de classe 2, réservé aux chevaux de 3 ans et plus. Une course qui s'annonce donc très ouverte avec pas mal de prétendants sérieux. La distance? On part sur 3100 mètres sur la grande piste, avec une corde à droite. C'est du plat sur herbe, donc les stayers et les chevaux qui tiennent bien la distance vont avoir leur mot à dire. Côté météo, on annonce un temps très nuageux avec un vent de sud-ouest à environ 15 km/h. Le terrain devrait être relativement souple, ce qui va naturellement favoriser certains profils. 16 partants sont au départ pour se partager une allocation totale de 50 900 €. Ça reste une belle dotation, et comme toujours dans ce genre de handicap, il va falloir être malin pour dénicher les bonnes affaires. Alors, qui sont mes 6 élus pour cette course? Je vous dis tout, cheval par cheval. On commence fort avec le numéro 2, Annabelle Ghost, monté par Arthur Mossé et entraîné par le grand André Fabre. Alors oui, ce cheval a déçu lors de son dernier retour dans les Quintés Plus, je ne vais pas vous mentir. Mais attention, il faut savoir lire entre les lignes. Cet été à Dieppe, Annabelle Ghost, portant le numéro 2, s'est classé troisième d'une classe 2 de très bon niveau. Il était alors tout proche de Goya Sonora, un cheval pris en valeur 49,5. Ce n'est pas rien. Depuis, il a certes montré un visage décevant, mais il faut comprendre que ce pensionnaire d'André Fabre a eu des ambitions bien plus élevées par le passé. Il a déjà évolué à meilleur niveau. Le point crucial aujourd'hui? Il a été abaissé d'1 kilo au poids. C'est exactement ce genre de détail qui fait toute la différence dans un handicap. Arthur Mossé, son jockey habituel, connaît parfaitement ce cheval et affectionne particulièrement sa monte. Il a d'ailleurs franchi le poteau en tête à 2 reprises avec lui. Cette connexion jockey-cheval, c'est du béton. Point fort, expérience des grands handicaps, écurie de prestige, abaissement au poids, jockey en confiance, déjà performant sur l'hippodrome de Longchamp. Point faible, dernier résultat décevant, besoin de retrouver son meilleur niveau. Pourquoi je le choisis? Parce que dans sa catégorie et à cette valeur, Annabelle Ghost numéro 2 a largement les moyens de briller à nouveau. André Fabre ne présente pas ses chevaux par hasard, et un retour en forme est tout à fait plausible. Pourcentage estimé, 25% de chances de victoire, 60% de chances de place dans les 5 premiers. Passons maintenant au numéro 8, Wood City, confié à Antoine Lemaître et entraîné par Fabrice Chappet. Ce cheval présente un profil très intéressant pour cette épreuve, et je vais vous expliquer pourquoi. La grande nouvelle avec Wood City, numéro 8, c'est que sa situation au poids s'améliore considérablement. Dans les handicaps, c'est le nerf de la guerre. Moins de poids sur le dos, c'est mathématiquement plus de chances de bien figurer. Et ce pensionnaire de Fabrice Chappet n'est pas un inconnu à ce niveau, il est déjà lauréat en classe 2. Ce qui me plaît particulièrement chez lui, c'est sa capacité démontrée à tenir ce type de distance. 3100 mètres, ce n'est pas donné à tout le monde, mais le numéro 8, Wood City, a déjà prouvé qu'il possédait la tenue nécessaire. C'est un cheval régulier, qui ne vole pas ses places, et qui sait se montrer compétitif quand les conditions lui sont favorables. Point fort, amélioration nette au poids, déjà vainqueur à ce niveau, tient parfaitement la distance, régularité des performances. Point faible,
peut manquer d'explosivité dans un final rapide, dépend beaucoup de sa position en course. Pourquoi je le choisis? Good City numéro 8 est en capacité de refaire surface, et avec son nouveau poids, il a une belle carte à jouer. C'est un cheval solide qui peut surprendre ceux qui l'auraient oublié. Pourcentage estimé, 20% de chances de victoire, 55% de chances de place dans les 5 premiers. Troisième choix de ma sélection, le numéro 14, Melango, avec Rosario Mangione aux commandes et François Jolivet à l'entraînement. Voilà un cheval qui revient en grande forme et qui mérite toute notre attention. Melango, portant le numéro 14, vient de réaliser une très belle performance à Saint-Cloud. Ce qui est encore mieux, c'est qu'il retrouve les quintés plus avec 1 kilo de moins au poids. Encore une fois, dans ces handicaps serrés, chaque kilo compte double. Son jockey Rosario Mangione exprime d'ailleurs une seule inquiétude, que le terrain ne devienne pas trop souple avec les pluies annoncées. Mais regardons les faits, si le numéro 14, Melango, répète sa dernière valeur affichée à Saint-Cloud, il a totalement le droit de participer à l'arrivée. Et voici le bonus, le rallongement de distance à 3100 mètres devrait parfaitement servir ses intérêts. C'est un vrai stayer qui adore dérouler sur les longues distances. Point fort, retour en forme confirmé, allègement au poids, distance favorable, bon profil de stayer. Point faible, crainte d'un terrain trop souple, besoin d'un bon positionnement tactique. Pourquoi je le choisis? Parce que Melango numéro 14 présente toutes les caractéristiques d'un cheval prêt à briller. Sa dynamique est positive, sa forme est là, et la distance lui convient parfaitement. C'est un choix logique et cohérent. Pourcentage estimé, 22% de chances de victoire, 58% de chances de place dans les 5 premiers. Quatrième larron de ma sélection, Lorenzo de Médicis, numéro 16, entraîné par Adrien Foissier et monté par Florent Lefebvre. Attention, on parle ici d'un cheval qui fait preuve d'une régularité absolument remarquable cette année. Son entraîneur ne tarit pas d'éloges et le qualifie carrément de « super cheval ». Et quand on regarde les performances de Lorenzo de Médicis, numéro 16, on comprend rapidement pourquoi. Ce pensionnaire de Foissier est actuellement en excellente forme et son coach se dit très satisfait d'être tombé dans le bas de la première épreuve du jour. Ça veut dire moins de concurrence directe. Le cheval a déjà fait ses preuves sur cette distance de 3100 mètres, donc on sait qu'il tient parfaitement. La seule petite réserve est mise par l'entraîneur? Il ne faudrait pas qu'il pleuve de trop. Mais si les conditions restent correctes, le numéro 16, Lorenzo de Médicis, a clairement sa place à l'arrivée. Point fort, régularité exemplaire, forme au top, distance maîtrisée, écurie confiante. Point faible, sensibilité à un terrain trop détrempé, poids relativement élevé. Pourquoi je le choisis? Tout simplement parce que Lorenzo de Médicis numéro 16 ne triche jamais. C'est un compétiteur fiable, qui sait se battre jusqu'au bout et qui a prouvé à maintes reprises sa capacité à jouer les premiers rôles dans ce niveau de handicap. Pourcentage estimé, 18% de chances de victoire, 52% de chances de place dans les 5 premiers. On continue avec le numéro 11, Akotango, confié à Hugo Boutin et entraîné par son père Mathieu Boutin. Ce cheval présente un profil un peu particulier qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Pourquoi particulier? Parce que Akotango, numéro 11, va s'essayer pour la première fois sur cette longue distance de 3100 mètres. Normalement, ça pourrait être un frein, mais son jockey affirme clairement que le cheval devrait parfaitement s'y adapter. Et l'entraîneur Mathieu Boutin insiste, son pensionnaire est actuellement en forme. Autre élément crucial, le numéro 11, Akotango, apprécie particulièrement les terrains bien souples. Or, avec la météo annoncée et un terrain qui devrait être relativement souple dimanche, toutes les conditions sont réunies pour qu'il s'exprime pleinement. Son profil est d'ailleurs assez similaire à celui de Melango, un autre de mes choix. Point fort, forme actuelle excellente, adore le terrain souple, bonne connexion avec son jockey, écurie confiante sur sa capacité à tenir la distance. Point faible, inconnu sur 3100 mètres, jamais essayé sur cette configuration précise. Pourquoi je le choisis? Parce que j'aime miser sur les chevaux en forme qui découvrent une distance favorable. Akotango numéro 11 coche toutes les bonnes cases et je pense qu'il peut créer une petite surprise. C'est mon coup de cœur de la sélection. Pourcentage estimé, 15% de chances de victoire,
48% de chances de place dans les 5 premiers. Terminons avec le numéro 1, Pentaur, monté par Joris Moutard et entraîné par Adélaïde Budka. Et accrochez-vous, parce que l'entraîneur nous livre une info de premier choix. Adélaïde Budka explique que Pentaur, numéro 1, devait initialement disputer une listide au mois de novembre. Mais tenez-vous bien, le cheval est dans un tel état de forme qu'elle a décidé de le supplémenter dans cette épreuve. Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle un signal fort. Très fort, même. Le numéro 1, Pentaur, va évoluer pleinement sur sa distance favorite et adore littéralement la piste de Paris-Longchamp. Son entraîneur est catégorique, si tout se passe bien, il a largement les moyens de jouer un bon rôle dans ce lot qu'elle juge, nettement à sa portée. Ce genre de déclaration, ça ne s'invente pas. Point fort, état de forme exceptionnel confirmé par l'entraîneur, distance idéale, adore l'hippodrome, lot jugé à sa portée, supplément volontaire. Point faible, peut-être un peu de pression suite aux attentes élevées, jamais couru en handicap à ce niveau récemment. Pourquoi je le choisis? Parce que quand un entraîneur change ses plans et décide de supplémenter son cheval dans une épreuve jugée plus facile que prévu, c'est rarement pour faire de la figuration. Pentaur numéro 1 arrive avec une forme étincelante, et je serais très surpris qu'il ne fasse pas parler de lui dimanche. Pourcentage estimé, 28% de chances de victoire, 65% de chances de place dans les 5 premiers. Maintenant, parlons tactique de course. Sur 3100 mètres à Longchamp, corde à droite, on sait que le positionnement sera crucial. Les chevaux qui vont prendre la tête rapidement devront absolument gérer leur effort pour ne pas exploser dans les derniers 600 mètres. Dans ma sélection, Wood City numéro 8 et Melango numéro 14 sont des chevaux qui aiment voyager en tête ou juste derrière les leaders. Ils vont probablement conduire les débats. Derrière, Annabelle Ghost numéro 2 et Pentaur numéro 1 devraient se positionner au contact, prêts à attaquer dans la dernière ligne droite. Attention aussi à quelques outsiders qui pourraient bousculer les pronostics. Super Alex, le numéro 9, fait preuve d'une régularité intéressante. Kerstormy, numéro 13, sera beaucoup plus à l'aise sur cette distance qu'auparavant. Et ne négligez pas Hatim, le numéro 12, qui a réalisé une bonne rentrée et qui reste en condition. Le scénario idéal? Un train soutenu mais pas suicidaire devant, qui permet aux finisseurs de notre sélection de revenir dans les 400 derniers mètres. Avec le terrain souple attendu, les chevaux de tenue comme Melango et Akotango pourraient vraiment faire la différence. Écoutez-moi bien maintenant, parce que c'est important. Tout ce que je viens de vous présenter, ce sont des analyses basées sur les performances passées, les déclarations des entraîneurs, les conditions de course et mon expérience personnelle du turf. Mais en aucun cas, ce ne sont des garanties de gain. Les courses hippiques restent imprévisibles. Un cheval peut avoir un mauvais jour, un jockey peut commettre une erreur tactique, un incident peut survenir en pleine course. C'est justement ce qui fait la beauté et le suspense de notre sport. Alors, s'il vous plaît, gérez vos mises de façon responsable. Ne misez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Le turf doit rester un plaisir, un divertissement, pas une source de stress ou de problèmes financiers. Faites-vous plaisir, jouez intelligent, et n'oubliez jamais que la prudence reste la meilleure stratégie. Clause de non-responsabilité obligatoire, les pronostics que je vous propose ici ne garantissent absolument pas les gains. Chaque joueur reste entièrement responsable de ses choix et de ses paris. Cette vidéo a un but informatif et de divertissement uniquement. Les paris hippiques comportent des risques financiers. Si vous décidez de jouer, faites-le en connaissance de cause et de manière responsable. Je ne saurais être tenu responsable des pertes éventuelles liées à l'utilisation de ces pronostics. Restez prudent et jouez intelligemment. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour ce quintet plus du dimanche 19 octobre à Paris-Longchamp. Ma sélection, Annabelle Ghost 2, Wood City et Moticone n'en croyant pas ses yeux, Melango 14, Lorenzo de Medici 16, Akotango 11 et Pentaur 1. 6 chevaux qui ont tous de solides arguments à faire valoir. Si vous avez apprécié cette analyse, je compte sur vous pour laisser un pouce bleu à la vidéo. Ça ne coûte rien et ça m'aide vraiment à développer la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de mes prochains pronostics.
Je publie régulièrement des analyses détaillées sur les plus belles courses de la semaine. Dans les commentaires, je veux absolument connaître votre pronostic. Vous êtes d'accord avec ma sélection? Vous auriez ajouté ou retiré un cheval? Dites-moi tout, j'adore échanger avec vous et connaître vos avis. La communauté des turfistes est formidable, alors n'hésitez pas à participer. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses. D'ici là, bon courage pour vos paris et surtout, que les meilleurs chevaux gagnent. À très vite et vive le turf!